Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Ce parfum rouge de Teresa Révet, lu par Maude Haraud. À Léon Givaudan, 1875-1936, mon arrière-grand-oncle. À Xavier Givaudan, 1867-1966, mon arrière-grand-père. Avec affection et reconnaissance. Suresnes, février 1934. L'eau froide sur son visage lui coupe le souffle. Nine plonge ses mains dans la bassine émaillée, s'asperge le corps. Sa peau frémit. Le poil est faiblard depuis quelques jours, mais elle n'a pas eu le temps de s'en occuper. Elle se frictionne avec une serviette, enfile sa lingerie, puis attrape un chemisier. Sa jupe trop lâche, la veste sombre du tailleur. D'un geste vif, elle tire le rideau qui occulte la fenêtre de sa chambre. Au-dessus de Suresnes, le ciel de février peine à s'éclaircir. Elle reste immobile quelques instants. Avant une épreuve décisive, elle ressent toujours un étourdissement avec ce goût sous la langue, celui du sang ou de la peur. Elle tire l'édredon et remplume l'oreiller. Un lit défait, c'est une invitation au désordre, et Nine Dupré n'aime pas le désordre. Elle l'a côtoyé de trop près, trop jeune. Désormais, elle a ses astuces pour le tenir à distance. D'un regard, elle survole son domaine. Les traités de chimie sur l'étagère, les carnets et les crayons de couleur alignés sur le bureau, la coiffeuse sur laquelle s'empilent fards, poudriers et bâtons de rouge, alors qu'elle aime garder son visage nu, sans artifice. Au-dessus du miroir, le papier peint se décolle à cause de l'humidité. Quand le fils de sa logeuse a proposé de s'en occuper, elle a refusé. Elle ne veut pas de cet homme dans sa chambre. Elle décroche la blouse blanche de la patère, l'armure qui la rend transparente. Grâce à ce vêtement, elle n'est plus qu'une parmi d'autres, et cet anonymat ne lui déplaît pas. Au même moment, dans les pavillons et les immeubles collectifs de cette petite ville de l'ouest parisien, les centaines d'employés de François Coty saisissent aussi leurs blouses et leurs manteaux, en criant aux enfants de se dépêcher. D'innombrables talons claquent sur les trottoirs. L'armée est en marche, des bataillons de petites mains qui redessinent le monde des femmes. Certaines peinent pour ne pas glisser sur les plaques de verglas, surtout dans les rues en pente qui dévalent vers la Seine. Le chapeau. Sample complete. Ready to continue?